Bonjour à tous. Bon après-midi sur FR3. Merci d'être au premier rendez-vous de l'œuf de Colomb. Alors l'œuf de Colomb, c'est quoi? Vous n'êtes pas sans savoir que dans quelques jours, dans quelques semaines, quelques mois, nous allons fêter le 500e anniversaire de la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. En 1992, il y aura aussi l'exposition universelle de Séville. C'est l'occasion bien sûr de parler de Christophe Colomb et des grandes découvertes. Et puis 92, c'est aussi l'unification européenne. C'est la raison pour laquelle cette émission est la première à mettre en compétition des adolescents européens avec 4 équipes que je vous présente tout de suite. L'équipe verte, attention, l'équipe verte est composée de Sandra, Portugal, et Anne-Cécile, France. On les applaudit. Bonjour à toutes les deux, bonne chance. L'équipe ciel à ma droite, il s'agit de Sébastien, France. Ça va Sébastien? Accompagné de Camilla qui vient du Danemark. Bonjour Camilla. L'équipe marine, c'est beaucoup plus pratique pour les repérer. L'équipe marine, c'est Isabelle, France, et Pilar qui vient d'Espagne. Et alors là, je ne vous raconte pas, l'équipe rouge, 2 sacrés gaillards, avec Stéphane qui vient d'Allemagne, c'est le blond, bien entendu, et Jean-Martin de France. Bonjour. Ouais. En forme les gars? Ouais. Bon. Nous avons aussi parmi nous 3 traductrices pour nous aider aux différents échanges avec nos candidats européens. Je vais vous les présenter aussi, il n'y a pas de raison. Il s'agit tout d'abord de Isabelle qui parle allemand. Bonjour Isabelle. Il y a aussi à côté d'elle Régine pour l'espagnol et Fabienne pour l'italien. Alors, les 4 équipes sont prêtes? Il va y avoir une succession d'épreuves et je vous conseille d'être très attentif sur les différents indices qui vont vous être donnés dans l'émission, puisque ces indices porteront sur la vie de Christophe Colomb. Et à la fin de l'émission, il y aura une question très très importante sur la vie de Christophe Colomb qui pourra peut-être doubler vos points kilomètres. D'accord? Allez, première épreuve, la roue de la découverte, et j'appelle l'équipe verte. Alors, Sandra, Anne-Cécile, en forme? Ça va, ça va. La roue de la découverte. Vous avez l'œuf de Colomb juste en face de vous. Il est beau quand même. Hein? Oui. Alors, pour cette première épreuve, je vais vous poser une énigme. Une énigme à laquelle il va bien sûr falloir répondre. Mais pour vous aider, vous allez voir sur le récepteur qui est juste en face de vous, eh bien, un certain nombre de lettres qui composent la réponse. Et à chaque fois que vous tournerez l'œuf de Colomb, vous allez voir apparaître sur la roue de la découverte une lettre qui fait partie de la réponse. D'accord? Au fur et à mesure que vous tournerez l'œuf de Colomb, eh bien, vous jouerez pour de moins en moins de points. C'est tout à fait normal, logique. D'accord? Oui. Alors, voici la première énigme. Écoutez bien. Détends-toi, Sandra, détends-toi. Au XIIIe siècle, avant Jésus-Christ, les Phéniciens installés sur les côtes orientales du bassin méditerranéen ont mis au point une invention qui a beaucoup favorisé leurs échanges commerciaux avec les autres peuples de la Méditerranée. En fait, il venait de jeter les bases de la civilisation. Qu'avait-il inventé? Premier tour de roue. Alors, quelle est la lettre qui va s'afficher? C'est un mot de 8 lettres, une invention des Phéniciens, il y a quelque temps quand même, hein. Ça date du XIIIe siècle avant Jésus-Christ, c'est le A. Pour 1000 points kilomètres, le A, vous allez voir s'afficher sur la réponse. Voilà, il y a 2 A dans la réponse, en première et 5e lettre. Une réponse? L'alphabet? L'alphabet, c'est une excellente réponse. 1000 points kilomètres. Eh bien, Cécile, c'est vrai que ce sont les Phéniciens du XIIIe siècle avant Jésus-Christ qui ont inventé l'alphabet. Tu peux me dire au passage combien y a-t-il de lettres dans l'alphabet français? 26. Ah bah oui, tout simplement. Et pourquoi ça s'appelle alphabet au fait? Parce que alphabété en grec. Voilà, bien, on peut l'applaudir, Anne-Cécile. Bravo. Retournez à votre place. Eh bien, ça fait d'entrée 1000 points kilomètres pour l'équipe verte, qui est très très bien partie. Pour l'épreuve suivante, nous allons avoir le vent arrière pour une épreuve qui va concerner cette fois l'équipe rouge, bleu, marine, bleu ciel et l'équipe verte. Vent arrière. Pour cette deuxième épreuve, nous allons voir un sujet qui a été réalisé par les journalistes de l'œuf de Colomb. Et c'est un sujet qui va aussi vous aider à répondre à une nouvelle question. Et alors c'est très important puisque dans ce sujet, vous avez 3 indices. 3 indices qui sont répartis de la façon suivante. Un premier indice à 30 secondes, un deuxième indice à 1 minute et un troisième indice à 1 minute 30. Vous allez partir avec un capital de 400 points si vous trouvez la réponse à la question tout au début du sujet.
Si vous passez après le premier indice, on divisera par 2 le total, donc vous ne gagnerez que 200 points kilomètres. Et si vous avez besoin des 3 indices, vous ne gagnerez que 100 points kilomètres. On est bien d'accord? Bon, voici la question concernant le premier sujet. En fait, la question est très simple et très rapide. Quel est ce personnage? Comment on dit ça, tiens, justement, en allemand, Stéphane? Wer ist dieser Mann oder diese Frau? Oh, tu maîtrises bien quand même, hein? En portugais, ça donne quoi, Sandra? Erste pessoa famosa. D'accord. En danois, on peut avoir un petit écho? Een berühmte persoon. Voilà. Quel est ce personnage? Regardez bien le sujet. Dès que vous pensez avoir la bonne réponse, vous avez devant vous des champignons, des boomers, si vous préférez. Vous appuyez très très fort, vous arrêtez le magnétophone, vous donnez votre réponse, mais attention, si la réponse est fausse, eh bien vous ne pourrez plus jouer. D'accord? Une seule réponse par équipe pour 400 points. Top magnéto! Quand on parle de vous dans les journaux, c'est déjà bien. Mais quand on vous édifie une statue, c'est quand même autre chose. Seulement voilà, il faut mériter cet honneur, et ça réclame de l'énergie et du talent. L'homme dont nous parlons avait indiscutablement ces 2 qualités, et d'autres même. Mais pour les Français, il évoque plutôt de mauvais souvenirs. Branle-bas de combat, l'ennemi est en vue. Gabier, à vos postes. Faites donner la bordée tribord. Hissez la grand voile. Portez le message de la victoire au souverain. Si ce formidable stratège avait été français, le sort de l'Europe aurait peut-être changé. Mais il faut partir encore vers d'autres combats pour conquérir une gloire immortelle, même quand on porte un prénom prédestiné évoquant un héros de l'Antiquité. Dans ces conditions, et si on est prêt, comme vous allez voir, à y laisser un peu de soi-même, on peut obtenir une belle statue en plein centre-ville avec une place qui rappelle votre plus beau fait d'armes. Ah! C'est l'équipe rouge. L'amiral Nelson? L'amiral Nelson. Excellente réponse, bravo! Le seul problème, Stéphane, si c'est un problème, c'est que nous étions arrivés à la fin du sujet et ça ne fait que 100 points kilomètres. C'est déjà pas mal quand même. Bravo à Stéphane. L'amiral Nelson pour la première bonne réponse. Stéphane, une petite question subsidiaire, comme ça c'est pour du beurre. Il est né quand, l'amiral Nelson? Aucune idée. En 1758. Et pourquoi il est si connu? Il a remporté de grandes batailles quand même. Il a battu la France. Oui. Près Quelles d'Espagne. occasions? Trafalgar, ça te dit rien? Trafalgar Si, Square, ouais. qu'on a vu justement, c'est là où il a été tué. Bien, ça nous fait bien toujours 1000 points pour l'équipe, 1000 points kilomètres pour l'équipe verte, 100 points pour l'équipe rouge. Tout le monde n'a pas joué encore à l'épreuve de l'énigme. C'est la raison pour laquelle j'appelle maintenant l'équipe ciel à venir me rejoindre à la roue de la découverte. Ça va bien, Sébastien, Camilla? Ça va. Sébastien, tu as quel âge? 14 ans. 14 ans, tu es en quelle classe? 3e. Camilla? 14 ans et au 3e. Et tu viens d'où exactement du Danemark? Un petit village qui s'appelle Halte, Et qui est près de quelle grande ville? Copenhague. D'accord, bien sûr. Bien, vous avez compris le principe de l'œuf. Je vais vous poser une énigme. Pour découvrir la réponse à cette énigme, un certain nombre de lettres qui composent la réponse, et puis des lettres qui viendront s'afficher à chaque fois que vous tournerez l'œuf de Colomb. On est bien d'accord? Voici la question, l'énigme numéro 2. Graham Bell, un Américain d'origine anglaise, était professeur de physiologie vocale à l'université de Boston lorsqu'il construit en 1874 une oreille artificielle pour faire entendre les sourds. Vous avez bien entendu? Il venait d'inventer l'accessoire de base de la communication moderne. De quoi s'agit-il? C'est un mot en 9 lettres. La roue tourne. Grâce à l'œuf, on y va. C'est un mot de 9 lettres. Première lettre découverte. Pour un certain nombre, pour 1000 points kilomètres, c'est le O. L'O qui fait partie de ce mot. Vous allez voir s'afficher sur votre écran. D'après vous, en avant-dernière position,
Quelle est cette invention de Graham Bell qu'on utilise tous les jours dans le monde moderne? Réponse par réponse? Téléphone. Mais plus fort encore. Téléphone. Mais le téléphone, tout simplement. Bell, sonnerie, ça ne vous dit rien? Graham Bell a inventé tout à fait le téléphone. Ça vient du grec loin et de phoner voix. Ça paraît logique. Mais ils sont en pleine forme quand même, nos candidats, pour un début. 1000 points pour l'équipe verte tout à l'heure, 1000 points pour l'équipe bleue. Décontractez-vous un petit peu là, ça se passe bien, je vous assure. Bien, l'autre séquence, nouveau sujet que nous allons visionner dans quelques instants, grâce au deuxième sujet. Regardez bien. À nouveau, tout le monde joue. Vous avez bien sûr le champignon à votre disposition. Vous arrêtez le sujet quand vous le désirez. Essayez, si possible, de répondre le plus vite possible pour gagner les 400 points kilomètres du départ. Voici la question. De quel événement s'agit-il? Vous attendez le départ? Oui, là, ils sont déjà arrivés, là. Vous êtes plantés. Ça va, on a compris, on a raté le départ et comme il s'agit d'une épreuve de vitesse, on a vraiment tout faux. Depuis 1978, date de création de cet événement, on a pourtant eu le temps de se préparer à cette aventure en solitaire. Et comble de malchance, la prochaine course a lieu dans 4 ans seulement. La course du Rhum? La course du Rhum, excellente réponse de l'équipe verte encore une fois. Et bien, après les 1000 points marqués tout à l'heure à l'occasion de l'énigme, la course du Rhum. Bon, qui a remporté la course cette année? Florence Artaud? Bien sûr. Est-ce que vous êtes relativement heureuse que ce soit une femme qui l'a remporté cette année? Oui, quand même. Bon. Et la route du Rhum se déroule tous les 4 ans, vous le savez. Prochaine édition en 94. Ce qui nous fait quand même, puisque vous avez répondu à la question pour les 400 points, cela vous fait 1000 plus 400, 1400. C'est bien ça? Oui. Tout le monde est d'accord? On va quand même regarder la fin du sujet. Bravo. Tant pis, on n'a plus qu'à faire une balade dans cette ville marine située sur la côte nord de la Bretagne. Cette vieille cité corsaire a fière allure et protège ses secrets derrière des remparts. Maintenant, c'est avant tout le point de départ du challenge qui n'est surtout pas destiné aux marins d'eau douce, si vous voyez ce que je veux dire. Ah, je sens que vous voulez des noms. Malinowski, Perron, ça ne vous dit toujours rien? En fait, seuls les vieux loups de mer sont assez fous pour tenter de parcourir 4000 miles par vents et marées, destination soleil. Pour l'épreuve suivante, eh bien, je vous propose de nous dégourdir un petit peu les jambes, d'accord? On va se retrouver à 2 pas de la caravelle, on y va. Et pour cette épreuve un petit peu plus physique, nous allons voir si vous êtes de véritables petits architectes en herbe. Allez Cécile, est-ce que tu connais Venise par exemple? Bien sûr. Est-ce que tu es déjà allée là-bas? Non. Non? Bon, alors d'après toi, si on parle de Venise, quelles sont les choses qui caractérisent le plus la ville? Les ponts? Voilà, c'est bien vu. Et c'est vrai que pour cette épreuve, vous allez devoir reconstituer un pont vénitien. Tu sais qu'il y en a beaucoup quand même là-bas. Et dans le temps le plus bref possible. Il va falloir aller très très vite pour marquer les 200 points kilomètres. D'accord? Tu sens bien? Oui, oui. À vos pièces. Et je pense que c'est l'équipe marine qui ferait bien de se réveiller puisque c'est la seule à ne pas avoir marqué de points jusqu'à présent. De quel côté est-ce le mieux parti? Ça se passe assez bien quand même du côté des rouges. C'est vrai que nous avons affaire à 2 gaillards, Stéphane et Jean-Martin. Les ciels, ça patauge un petit peu. Tandis que les verts, ça se passe pas trop mal. Je peux vous dire d'ailleurs en parlant de Venise que c'est une ville qui a été bâtie sur 117 îles, imaginez-vous un petit peu. 150 canaux. Top! Eh ben dites-moi, j'ai même pas eu le temps de terminer ma phrase, c'est quand même assez extraordinaire. Regardez un petit peu cette œuvre. Le pont vénitien, c'est pas possible, t'es déjà allé à Venise toi? Non. Jamais? Non, jamais. Comment t'as fait pour aller si vite? Moi j'aurais mis des heures pour construire ce petit pont, même avec 15 pièces. Coup de chance. Coup de chance. Heureusement que Jean-Martin était là quand même, peut-être, non? Oh, ça a aidé un peu, ouais. Oui, quand même, on n'est pas là pour rien, Jean-Martin. Bravo Jean-Martin, bravo Stéphane, 200 points kilomètres de plus, ce qui nous fait pour l'équipe verte 1400 points. L'équipe marine, il y a 0 points, toujours pas marqué de points pour l'équipe marine. 1000 points pour l'équipe ciel et 300 points pour l'équipe rouge. On va retrouver nos places pour l'épreuve suivante et on va retrouver la route de la découverte. On y va.
Et c'est au tour de l'équipe marine de jouer à la roue de la découverte. Il faut dire que c'est une bien belle équipe quand même dans le cadre dans lequel nous nous trouvons. Elle est belle notre caravelle quand même. À mon avis, ça s'applaudit le décor, mine de rien. C'est du travail. Et c'est à l'équipe marine maintenant d'essayer de marquer des points puisque c'est la seule équipe qui a encore un score vierge. Alors Isabelle et Pilar avec l'oreillette pour la traduction de Régine puisque Pilar ne parle pas très bien français et ne le comprend pas non plus. L'énigme avec bien sûr une question, avec une réponse composée de plusieurs lettres, bien sûr que vous allez voir s'afficher sur votre écran. Et pour trouver les lettres, on tourne l'œuf bien sûr, l'œuf de Colomb qui vous aidera à trouver la bonne réponse. D'accord Isabelle, je te sens un petit peu tendue là quand même. Hein? Un petit peu. Alors... la question, l'énigme, écoutez-la bien. En 1840, l'explorateur français Dumont d'Urville, excusez-moi, remonte la côte antarctique à bord de l'Astrolabe et découvre un nouveau territoire. Comment s'appelle cette terre? C'est un mot en 6 lettres. On fait tourner l'œuf? Allez, c'est parti. Pour découvrir la première lettre de la réponse. Pour 1000 points kilomètres, et pour cette terre découverte, pour 900 points kilomètres, le A que nous allons voir s'afficher sur l'écran. Ah ben c'est la première lettre, ça peut bien aider quand même Isabelle. Pilar, quel est le nom de cette terre découverte par Dumont d'Urville en 1840? Une idée ou pas? Pour 900 points kilomètres, pas d'idée? Une réponse ferme et définitive? Non. Et alors on retourne à vous, c'est pas grave, on va découvrir une autre lettre de ce mot qui en comporte 6. Après le A, autre lettre du mot, il s'agit du D pour 700 points kilomètres. C'est la deuxième, ça tombe quand même pas trop mal. La première lettre est un A, la seconde un D. Le nom de cette terre, territoire français qui plus est, Paul-Émile Victor qui a installé ses bases scientifiques. Alors, pas d'idée? On continue, c'est pas grave. Nouveau tour d'œuf pour la troisième lettre, AD. Nous ne jouons plus pour 700 points kilomètres, mais pour 600 points kilomètres, le L. Le L qui s'affiche en 4e position. Adèle. Pardon? À quoi? Une terre, territoire français. Découverte au 19e siècle. Il manque pas grand-chose. Une autre lettre? Allez. La terre? Adeline? Non, Adeline. Il manque quand même quelques lettres pour Adeline. Mais t'es pas très loin de la bonne réponse quand même. On joue tout. Allez, retourne l'œuf, c'est pas grave. On ne joue plus pour 700 points kilomètres. Mais je suis sûr qu'avec la lettre qui va apparaître, tu vas trouver tout de suite cette fois-ci, c'est sûr. Le E pour 400 points kilomètres. Oh, il y en a 2 en plus. C'est quand même gâté. Il ne reste plus qu'une lettre. Tu as trouvé la Terre dans l'Antarctique. Adèle. Adeline. Adélie, la Terre Adélie, ben voilà. 400 points kilomètres. On a eu un petit peu de mal quand même, Isabelle. Hein, la Terre Adélie, bon, ça fait quand même ouvrir la marque et c'est peut-être ce qu'il y a de plus important. Bravo quand même, Pilar et Isabelle. Merci. Épreuve suivante, nous faisons peut-être les comptes avec l'équipe verte qui a 1400 points. C'est pas mal puisque vous êtes en tête. Bravo mesdemoiselles. L'équipe ciel avec 1000 points. C'est pas mal non plus parce qu'il n'y a qu'une énigme pour marquer ces 1000 points. L'équipe marine avec 400 points marqués à l'instant. Et l'équipe rouge qui a 300 points. Dis donc les hommes là-bas, il va peut-être falloir vous se réveiller un petit peu je trouve. Hein? Bon, un petit cap classique, un petit sujet à visionner, une réponse à découvrir. Cap classique. Et vous allez bien sûr pouvoir répondre à une nouvelle question grâce aux 3 indices qui vont vous être donnés dans ce sujet. Dans un intervalle de 30 secondes chaque fois, nous partons d'abord de 400 points, on diminue de moitié de 200 points et nous passons à 100 points. Il faut répondre le plus vite possible, une seule réponse par équipe. Vous disposez du boomer pour arrêter le sujet. Là, voici la question. Qui est ce personnage, tout simplement? Top Magnéto, qui est ce personnage? Regardez bien. J'aime beaucoup cette ville, elle a vraiment une âme, une personnalité à part. Et puis surtout, elle semble éternelle, inchangée. Notez bien que les génies eux-mêmes semblent immortels, et je crois pouvoir dire que je suis l'un d'entre eux.
À mon époque, mon pays était l'un des plus puissants du monde, et nos vaisseaux sillonnaient les mers à la recherche de terres et surtout de négoces possibles. J'ai d'ailleurs fait fortune plusieurs fois à la bourse, et j'ai aussi été ruiné. Et oui, ça arrivait déjà au XVIIe siècle. Juste à la frontière des 200 points, c'est l'équipe marine qui est à vous, mais c'est bien parce qu'il fallait réagir. Isabelle Pilar, quelle est la réponse d'après vous? Mozart. Ah non, ce n'est pas Mozart. On ne joue plus pour l'équipe marine, mais on continue quand même pour les 3 autres équipes à lire le sujet. Très modeste, et c'est très jeune que j'ai eu la révélation de ce qui allait illuminer ma vie et éblouir pour des siècles des millions. Pour 200 points kilomètres, réponse. Magellan. Ce n'est pas Magellan. On ne joue plus pour les ciels et on continue toujours pour 200 points kilomètres. Quel est ce personnage? C'est simple, entendu. Je crois pouvoir dire que j'ai révolutionné mon art, transformant les personnages fixes en vraies scènes animées, choquant en cela bon nombre de conservateurs. Ma maison n'a pas changé. On l'apprécie, on l'adore, on me traite un peu comme une véritable idole, à tel point que même de nos jours, on me voit encore partout. Mais alors, vraiment partout. Alors, l'équipe verte, l'équipe rouge, aucune réponse? Non. Quel est ce personnage? Nous étions où à travers ce sujet? Dans quel pays au moins? Vous n'avez pas reconnu? Non. Nous étions sur des canaux? En Hollande, à Amsterdam. Si on parle d'un illustre hollandais, artiste qui plus est. Van Gogh. Comment? Van Gogh. Van Gogh, comment? Van Gogh. Non, c'était Rembrandt. Rembrandt, bien sûr, peintre et graveur néerlandais qui vécut de 1606 à 1669, un des plus grands maîtres de la peinture. Voilà, ce n'est pas fini puisqu'il reste quand même une roue de la découverte à faire tourner grâce à l'équipe rouge. C'est la dernière, équipe rouge pour la roue de la découverte. Stéphane et Jean-Martin, vous avez combien de points jusqu'à présent? 300. 300. Il y en a qui ont mieux quand même, notamment les jeunes filles d'en face, hein, je voudrais rien dire, mais l'énigme, c'est vrai que c'est une épreuve très importante puisqu'elle peut vous faire marquer 1000 points. Pour cela, bien sûr, vous avez compris le principe, je vous pose l'énigme tout de suite. En 1665, un médecin italien, Marcello Baccelli, est l'un des premiers à utiliser un microscope pour l'étude des tissus vivants. Il découvre ainsi l'un des composants essentiels du sang. Lequel? C'est un mot en 7 lettres. On tourne la roue. Un mot en 7 lettres pour cette découverte. On se concerte déjà, les rouges. Pour combien de points kilomètres? Pour 900 points kilomètres, le E. Le E que vous allez voir s'afficher, puisque le E fait partie de la bonne réponse. Dans ce mot de 7 lettres, c'est la dernière lettre. Une réponse, Stéphane? Jean-Martin? Le globule. Le globule, excellente réponse. Ben voilà. Le globule. Il y en a des blancs et il y en a des rouges aussi. Bien voilà, il fallait réagir. 1000 points supplémentaires. Cela vous fait 900 points. Oui, 900. 900 points, exactement. Excusez-moi. C'est bien, 1900. on a bon joueur. Donc ça fait 1400 toujours pour les verts, 400 pour les marines, 1000 pour l'équipe ciel et 1200. 1200 pour l'équipe rouge. Bien, nous allons passer maintenant au dernier sujet magnéto. Le principe reste le même. À vos champignons pour l'épreuve suivante. Une drôle de question à laquelle vous allez certainement répondre grâce aux 3 indices de ce sujet. La question, je le vous donne tout de suite, regardez bien. De quoi s'agit-il? Tout simplement, top magnéto. Ça y est, c'est la période. Ils viennent me chercher, mais je me suis bien cachée, enfermée à double tour. Et avant de m'attraper, ils vont piquer quelques crises de nerfs. Tous les mois de l'année sans air, ils m'ont laissé tranquille. Ils disent que je suis moins bonne car je suis ovipare et c'est ma période de reproduction. Tant mieux, bien fait. Ah quand même, je trouve ça quand même assez facile, l'équipe rouge. Qu'est-ce que la culture des algues? Donc de quoi s'agit-il? Ben, les algues. Ce ne sont pas les algues.
On continue, c'est terminé pour l'équipe rouge, mais les trois autres équipes continuent à jouer. Suite du magnéto. Et maintenant qu'on est en décembre, il n'arrête pas. On m'adore pendant les fêtes de Noël. L'équipe marine, qui se réveille? Les huîtres? Les huîtres, bien sûr. Bravo Isabelle. Je trouve quand même que l'équipe marine se reprend bien, mine de rien. Hein, on se réveille un petit peu en fin de parcours. Où en sont les totaux? Cela fait quand même 400 points de plus, il me semble. Et bien pour l'équipe marine, vous avez quand même 800 points. Rien n'est joué puisque je vous rappelle qu'en fin d'émission, il y aura une question très importante sur la vie de Christophe Colomb qui pourra vous permettre de doubler vos points. Mais avant cela, je vous propose à nouveau de vous dégourdir un petit peu les jambes pour l'épreuve sportive cette fois-ci. Ok? On y va! Et pour cette épreuve sportive, nous n'avons pas hésité sur les moyens puisque nous avons carrément installé dans le studio de l'œuf de Colomb un véritable mur d'escalade. Regardez ce mur, il est superbe. Et nous allons parler aussi un petit peu d'escalade avec Éric Demey, qui est moniteur national ici à Toulouse et qui vient de Barcelone. Mais avant de discuter un petit peu avec lui, je me demande comment vont-ils ces deux messieurs. Jean-Martin, il va falloir aller chercher l'œuf de Colomb tout là-haut, ça va aller? Ouais, le toucher seulement, mais bon... quand Ah, même. le toucher, oui, il manque pas grand-chose pour leur porter quand même. Hein. Non, enfin on va faire... C'est déjà grimpé? Un petit peu, mais sans plus. Bon, on va constater ça tout de suite. Sébastien, comment tu le sens? Pas mal. Pas mal. Le premier arrivé, bien sûr. Nous chronométrons votre parcours et c'est bien sûr l'équipe qui aura été le plus vite qui marquera les 200 points kilomètres de l'épreuve sportive. On est d'accord? Alors attention, messieurs à vos marques, vous êtes bien sûr assurés, rassurez-vous. Top départ! L'équipe bleue contre l'équipe rouge. C'est l'équipe bleue qui a pris un meilleur départ. Alors c'est peut-être l'occasion aussi de parler un petit peu d'escalade avec Éric Demey. Vous revenez de Barcelone où s'est déroulée la Coupe du Monde, c'est ça? Qu'est-ce que vous y faisiez, pardon, exactement? Et moi, en fait, je faisais l'ouverture des voies, c'est-à-dire je préparais les passages qu'allaient après exécuter les concurrents. Ah, le rouge a l'air bien parti, C'était des oui. difficultés assez différentes. Ah, il prend le parcours de son voisin, on n'a pas le droit à ça. Vas-y, touche. Top! Top chronomètre pour le parcours du rouge. Est-ce que par exemple, je pense que c'est... Oui, il descend bien, rappel quand même. Je suis sûr qu'il pourrait être éclaireur quand même. Très bien, non? ouais. Alors, en quoi ça consiste exactement le travail? Le travail de l'ouverture, Oui. c'est-à-dire il faut concevoir la voie, créer la voie, et il faut que cette voie soit assez dure pour qu'il y ait du spectacle, et pas trop dure non plus pour que les gens ne tombent pas dans les premiers mètres. Ah oui. Donc il faut que la création soit suffisamment bien faite pour que les mouvements soient esthétiques et qu'il y ait du spectacle pour que tout le monde soit satisfait. Bien, 29 secondes pour Jean-Martin. Bien joué, Jean-Martin, on peut l'applaudir à mon avis. Il a mérité. 29 secondes, c'est le temps à battre pour la deuxième équipe avec les jeunes filles cette fois-ci. Et c'est d'ailleurs une Coupe du Monde qui a bien réussi aux Français apparemment, non? Et oui, tout à fait, puisque le champion du monde en titre maintenant est François Legrand, qui est de Grenoble, et chez les filles Isabelle Pâtissier de Lyon. Bien sûr. Voilà. Et ce championnat du monde s'est déroulé il n'y a pas si longtemps, il y a 2 week-ends, Voilà, c'est ça. jusqu'au 17 décembre. Voilà. Bien, deuxième partie maintenant avec les jeunes filles, en compagnie d'Isabelle et de Sandra. Je ne sais pas si Sandra est vraiment amateur de grimpe. Non, pas vraiment, c'est pas mon truc. T'as essayé quand même tout à l'heure. Oui, j'ai essayé, mais ça me paraît un peu difficile. Alors, est-ce qu'on peut lui donner un conseil, Eric, avant de partir? Mais fais surtout bien attention où tu mets tes pieds. Ouais. C'est vraiment le plus important. Et les mains aussi, par la même occasion. Ça va, Isabelle? 29 secondes, le score à battre pour aller toucher l'œuf de Colomb qui est tout là-bas au sommet, d'accord? À vos marques, prête? Quand vous voulez. 29 secondes à battre. Est-ce que les hommes en général sont plus forts que les femmes dans cette épreuve? Non, maintenant c'est fini ça. Non, il y a plus Égalité. Ceci dit, il y a quand même deux catégories complètement distinctes. Oui, bien sûr, parce qu'en général les hommes ont beaucoup plus de force pure. Dans les passages sont nettement plus Dangereux, regardez, on se balade bien quand même. Hein. Alors, essayez de donner des conseils à Sandra par la même occasion. Est-ce qu'elle s'y prend bien quand même? Pour l'instant, ça va très bien. Elle a un problème avec sa main gauche. Oui. Là, Qu'est-ce qu'elle pourrait prendre ok. comme prise? Mais il faut qu'elle continue sur sa main droite, puisque c'est on appelle ça une coulée de calcite. Ah oui, déjà les Ouais, c'est thèmes très techniques un petit technique. peu, ouais. Mais bon, il faut continuer à la suivre là, parce que c'est la seule prise bonne, apparemment. D'accord. du débat. Remarquez, l'équipe marine avec Isabelle se débrouille pas trop mal. On est presque au sommet. Est-ce que le temps de 29 secondes est battu à mon avis? Stop! C'est bien, Isabelle! Et Sandra a quand même réussi.
à parcourir la moitié du mur. C'est bien, Sandra. Nous allons faire les totaux 46 secondes pour Isabelle. C'est bien quand même, Isabelle. C'est quand même pas évident. Donc, ce qui nous donne, avec les 200 points rajoutés au meilleur temps de tout à l'heure, pour l'équipe verte, 1400 points, pour l'équipe marine, 800 points, pour l'équipe ciel, 1000 points, et pour l'équipe rouge, 1400 points. Nous avons deux équipes à égalité, les verts et les rouges. Attention, voici peut-être le grand moment de l'émission, puisque dès le départ, je vous disais que nous allions parler de Christophe Colomb à l'occasion du 500e anniversaire de la découverte de l'Amérique. Eh bien, voici venir la grande question de l'œuvre de Colomb. C'est la question Christophe Colomb. Voici maintenant certainement le moment le plus important de l'émission. On vous parle de Christophe Colomb depuis le début de l'émission à l'occasion du 500e anniversaire de la découverte de l'Amérique. Et grâce à la question que je vais poser dans quelques instants, l'équipe qui est en dernière position, à savoir par exemple l'équipe marine avec 800 points, eh bien, va carrément pouvoir passer devant en doublant ses points. Donc c'est le moment certainement le plus important de l'émission. Et pour connaître un petit peu le contexte et la vie de Christophe Colomb, nous avons rassemblé les principaux moments dans plusieurs épisodes, dont voici le premier, la naissance de Christophe Colomb. Y a-t-il jamais eu un homme autant loué, autant admiré et autant maudit en même temps que ce Cristoforo Colombo, qui se faisait appeler Colomo au Portugal, Colom en Espagne, Colomb en France, et qui signait l'Amirante, l'amiral, plus exactement, qui signait Christo Ferreus, le porteur de Christ. On fit de lui le bâtard d'un noble portugais, d'une Castillane. On le fit corse, on le fit sarde, juif converti et même français, mais il ne faut pas attacher de grande importance à toutes ces suppositions. Christophe Colomb fut, c'est presque certain, originaire des faubourgs de Gênes. La famille de Colomb n'habitait effectivement pas Gênes, mais sa banlieue, un petit faubourg nommé Quinto. Dans ces petits bourgs, on se connaît bien, on est tous originaires du même village, de la même région. Et on exerce tous le même métier, maraîcher ou tisserand en l'occurrence. Et puis, loin de la grande ville, on est entre soi, on se sent soudés. Le père de Christophe, Domenico, petit à petit, a eu une certaine ascension sociale. 2 ans plus tôt, elle a épousé Susanna de Fontana Rosa, fille de tisserand. Et c'est dans cette famille de tisserands que naît Christophe Colomb. On ne connaît pas exactement sa date de naissance, mais on peut la situer aux environs de 1451. Voilà pour le premier épisode de la vie de Christophe Colomb. Est-ce que tout le monde a bien révisé l'histoire de Christophe Colomb? L'équipe rouge? Ouais. Oui. L'équipe marine? Moins sûr déjà, hein, alors que c'est l'équipe en dernière position, les ciels? Un peu. Et l'équipe verte? Oui, un peu. Alors essayez de répondre à cette question pour doubler vos points. Donc tout est encore jouable. Écoutez bien cette question. Quels sont les prénoms des frères de Christophe Colomb qui l'accompagneront en Amérique? Vous avez 30 secondes pour répondre. Quels sont les prénoms des frères de Christophe Colomb qui l'accompagneront en Amérique en 1492? Alors, 30 secondes. Vous intervenez quand vous voulez en appuyant sur votre champignon. Top pour l'équipe marine, c'est bien, il fallait prendre le risque à mon avis, c'est judicieux. Bartolomé et Diego. Bartolomé et Diego. Bartolomé et Diego Colomb, bravo! Voilà, renversement de situation, grâce à ce doublage des points, vous avez 1600 points et vous venez de remporter le premier numéro de l'œuvre de Colomb, ça s'applaudit, même les autres, comme on l'a dit. Elles étaient parties comme ça, tout timidement, et puis elles se sont bien débrouillées, et Pilar, c'est vrai que Pilar est espagnole, ça a peut-être aussi aidé. 1600 points, c'est vous qui gagnez, c'est donc l'équipe marine. En deuxième position, nous avons à égalité l'équipe verte et l'équipe rouge, et puis en dernière position, les ciels. Mais personne n'a perdu dans cette émission, vous allez voir. Voici en tous les cas ce que l'équipe marine a gagné. On voyage. 110 pays concernés. 20 millions de visiteurs, 5 siècles de découvertes. Et oui,
extraordinaire que cette semaine à Séville, à l'occasion de l'exposition universelle de 92, mesdames et messieurs, j'ai l'honneur, le privilège et l'avantage de vous présenter la mascotte de cette exposition universelle. Elle s'appelle Kouro, je sais bien prononcer. On peut l'applaudir, Kouro, tout à fait. C'est une avant-première. Et elle symbolisera cette grande exposition universelle qui commencera du 20 avril et qui se terminera le 12 octobre 92. Elle est mignonne quand même, hein. Je peux vous dire qu'on attend quelque chose comme 20 millions de spectateurs à Séville en 92. Plus de 110 pays sont concernés, c'est-à-dire 90% de la population mondiale. Pour la deuxième équipe, eh bien la deuxième équipe partira à Malaga pour un week-end, en Andalousie s'il vous plaît, tout à fait. Pour un week-end donc sur la Costa del Sol. Les troisième et quatrième remporteront un lot Larousse avec différents dictionnaires, avec aussi des encyclopédies et des jeux vocabulons pour apprendre l'anglais tout en s'amusant. Voilà, c'est en compagnie de Kouro que nous allons terminer l'émission devant le public en délire. Kouro donc qui vous donne rendez-vous à l'exposition universelle de Séville à partir de avril 92 avec des monuments, des expositions et des grandes découvertes, avec tout ce que la découverte de Christophe Colomb a pu impliquer dans notre monde moderne. 500 ans de découverte. Merci Kouro. À la prochaine fois. Rendez-vous aux alentours de 16h50 sur FR3 demain ou la semaine prochaine. Au revoir. À demain. Moi, quand j'ai un doute, j'en parle à mon astrologue. 3615, Descamps, astrologie en direct. Élevé par une guenon et seigneur des singes, il n'en est pas moins homme. Christophe Lambert, sauvage et talentueux, est la version moderne de Tarzan dans Greystock, lundi à 20h40.